Allez, bonjour à tous, bienvenue à la seconde édition de l'Entretac, les rencontres fantastiques, une émission qui parle de l'envers du décor, de ces gens qui créent les événements et qui vous créent aussi des souvenirs pour quelques heures, pour quelques jours, pour la vie. Aujourd'hui, je reçois le créateur de l'événement, entre autres choses, de Mangalaxy, mais il est aussi le président organisateur et créateur du festival Japan Manga Family à Martigues et Marseille, j'espère que je ne me serai pas trompé, du festival Manganime et du festival Mangajin et Fiction Festival. Autant dire qu'il est très occupé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jérôme Lozel. Jérôme, bienvenue dans l'Entretac. Comment vas-tu? Et est-ce que je ne me suis pas trompé dans la présentation? Bonjour. Bonjour. Ben, enchanté. Non, non, tout est bon. Voilà, je suis organisateur de festival thématique pop culture et voilà, je suis très heureux que tu puisses qu'on puisse échanger ensemble Ah oui, ça fait. entre la France et le Japon aujourd'hui. Alors, ça va être ma prochaine question, c'est comment tu es devenu créateur événementiel? Ah, Ben, écoute, en parcourant les festivals Japan, un peu type Japan Expo, Mhm. ou dans les petites villes en France, et à force de parcourir les salons, je me suis dit, ben, pourquoi pas chez moi, pourquoi pas dans ma ville? Et je pense que c'est un excellent lieu, donc les festivals, pour déjà voyager hors de sa semaine, le week-end, et C'est vrai, puis pour découvrir des choses sympas, sympathiques, tu vois. d'accord. J'ai regardé un peu ta page Facebook, je me suis posé la question si toi, tu te considères comme un enfant du Club d'eau? Oui, c'est ça, ouais, je suis un enfant du Club Dorothée, donc Ouais. c'est vrai que c'est ce qui m'a aussi donné envie de prolonger un petit peu les souvenirs que j'avais dans mon enfance, notamment, moi j'étais plus ouais, le Club Dorothée, les mangas, les animes, type Chevalier du Zodiaque, Princesse Sarah et d'autres. Et Dragon j'aimais bien le Ball, Club Dorothée aussi, ouais. où c'était vraiment de la découverte. Moi je suis de la campagne et c'est vrai que je découvrais un petit peu une ambiance familiale déjà à la télé. Et, le Hmm. Club Dorothée, c'était parfait justement pour me donner envie à poursuivre l'aventure de créer des festivals. D'accord, je vois. Donc le 17 et 18 septembre, on est bien d'accord, prochain, donc ça aura lieu le cinquième édition du Festival Manga Galaxy à Oui, c'est Valence. ça. Est-ce que tu peux nous en C'est parler ça. pour donner envie aux gens de venir? Mais Qu'est-ce- écoute, c'est un événement sur 2 jours à Valence, dans la région Mhm. Rhône-Alpes. Et bon, c'est une ville où il y a beaucoup d'associations, notamment de jeux vidéo, notamment une association de rétro gaming, Mhm. une salle d'e-sport et aussi d'autres associations de jeux vidéo notamment, et des Ouais, boutiques de geeks, manga. Et voilà, le but, c'est vraiment aussi donc de proposer des animations et des ateliers gratuits sur le week-end avec mhm. un large choix de prestations sur scène avec des invités, des conférences avec Benzaï notamment et d'autres. Voilà. Le but, c'est vraiment de voyager sur le week-end. Ce que tu mets en avant, c'est plutôt la scène ou qu'est-ce qui est le plus apprécié quand les gens, qu'est-ce qui attire le plus dans l'événement, pardon. Ben, c'est le concours cosplay qui fédère vraiment les familles Ouais. et les artistes. Mhm. Après, tout ce qui est illustrateur et concours de dessin aussi, ben, ça permet à la catégorie d'artistes qui créent, qui dessinent, ben, de se reconnaître dans ce type d'événement. Mhm. Voilà, après, c'est les invités aussi qui ramènent aussi du monde, qui en est pour tous les goûts. Le but, c'est vraiment, je crois que que dans nos familles, on puisse s'en souvenir dans 10, 20 ou 30 ans et qu'après, à nos enfants enfin, ou à nos amis, on fasse partager cette émotion de festival. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. C'est assez compliqué de mettre c'est une telle organisation, un tel événement, c'est compliqué à mettre en place pour toi? Euh, oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience. Bon, c'est souvent des nuits blanches aussi parce que quand on est sur quelque chose, on aime bien finir. Hmm. Et bon, après, c'est passionnel parce qu'on se met à la place des gens, mais qu'est-ce que les gens veulent voir?
les passionnés, les non passionnés, parce que il faut aussi les otaku. Bon, c'est bien, on est otaku, c'est bien de penser à eux, mais c'est aussi bien aussi de penser à ceux qui connaissent pas du tout et leur donner envie de venir avec des petites choses ou des petits, par exemple les ateliers comme je mets en avant ou les initiations. C'est des familles et c'est des gens qui plus tard peut-être seront des passionnés. Hmm. C'est vraiment ça, c'est ouvert à quoi, c'est familial comme type d'événement alors. C'est pour tout le Comment? monde. C'est pour tout le Oui, monde. voilà, c'est intergénérationnel. Je Ouais. pense que ce type d'événement, il marche, il fonctionne en France, où on a maintenant plus de centaines de conventions, Oui, notamment comme le fait avec Gérald, qui recense toutes oui. On lui les passe le événements, bonjour. Gérald Galliano, notre ami GG. Coucou GG, grâce à lui, on est ensemble là. Ah oui. On relie le monde, enfin le Japon et la France. Ah oui. Et parce que toi, tu es au Japon. Ah Et oui. du coup, c'est vrai que le but, c'est de développer cet univers-là. Moi, j'aime quand il y a des petites conventions qui se montent dans Mhm. les villes ou dans les, même des villages, parce que, c'est génial, ça fait sortir les gens, ça réunit les familles, les parents et les enfants se comprennent un peu mieux, parce que entre C'est générations, vrai. des fois, on ne se comprend pas toujours ou entre éducations différentes. Donc voilà, le but, c'est vraiment que ça fasse des petits, entre guillemets. Et voilà, je fais de plus en plus de festivals et puis je suis content qu'il y a aussi des nouveaux événements qui se lancent à travers le monde. Et je vois qu'il y en a partout. Il y en a au Canada, il y en a au Japon, Ah en là, c'est normal. Oui. Thaïlande, en Afrique, en Amérique. Donc ça, c'est beau et je trouve que ça fait du bien et ça donne une bonne suite. Tu en as fait beaucoup alors, donc, des événements, à ce que j'ai vu. Oh oui, je dois en faire, ouais, je faisais à peu près 25 conventions par an, vingtaine de conventions par an. Pas mal, c'est vraiment un Ouais, je fais une aficionado, ça. vingtaine de conventions. Ouais. Ouais, C'est ouais. comme disaient mes potes, t'es un grégou des conventions. Euh, justement, quelles sont les choses les plus compliquées à mettre en place dans ce type de convention et de salon, en fait? Ben là, tu vois, actuellement, c'est le plan. Ouais, Ben, je peux le montrer, tiens, si ouais, tu veux ouais. faire. Par On exemple, fera un lien c'est le pour les plan. gens, voilà. Donc, par exemple, voilà, alors il y a le plan, là, il y a la scène. Mhm. Il y a une autre scène là. Après, il faut faire les plannings. Après, faut faire des codes couleurs pour que les gens se repèrent. Qu'est-ce que c'est les boutiques? Qu'est-ce que c'est Je fais aussi un plan pour les créateurs, les illustrateurs. Et après, en fini, ça fait ça, tu vois. Je fais D'accord, un petit c'est vraiment déroulé avec. c'est la logistique qui est le plus compliqué, en fait. Ouais, c'est la logistique qui est pensée à tout le monde parce que je vais voir j'ai plus de 150, 200, 150, 180 intervenants et pour chaque, il faut que Ah j'ai oui. leurs besoins, ce qu'ils font, les mettre en avant pour le site internet, dans le programme, il faut qu'on les Hmm. voit sur place, donc il faut que ce soit bien agencé aussi sur Ah place. oui, Mais en amont, il faut déjà faire le contact aussi pour leur donner envie de venir. Pour certains qui n'ont pas forcément peut-être envie de venir, un et le public but, c'est relation, vraiment qu'il y ait mais une ouais. harmonie entre tout le monde, entre les visiteurs. Et là, je m'éclate quand j'ai une harmonie entre les exposants, les invités, les animateurs, et tout le monde. Ben, moi, quand tout le monde est content, ben, c'est ça, on a gagné, quoi. Je suis content. Jusqu'à présent, Voilà. de tout ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans tout ce que tu as fait, des événements? Ben, c'est le plus fier, c'est de débarquer dans une ville et Ouais. je ne connais pas du tout. Et je me dis, allez, personne n'est au courant, il n'y a rien de fait, il faut tout faire. Tu connais pas la ville, tu sais même pas où est la mairie, le parc expo, tu sais pas où c'est, tu connais pas les associations, les boutiques du coin, tu as l'air d'un couillon du coin, l'imbécile, pardon, excuse-moi, l'imbécile du Vas-y. coin. Puis finalement, c'est de se dire d'arriver à rien, de passer à tout, entre guillemets. Ouais, Par exemple, ouais. la Martigues, à côté de Marseille, 2 mois avant encore, ma compagne me dit, mais t'as pas fini ton plan, t'as pas fait de la pub, y a rien de fait. Je dis, t'inquiète pas, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux en venir. Puis après, c'est C'est, c'est- le tapis rouge ouais. se met en avant. D'accord. Bah, et en fait, ça roule, ça avance correctement, j'allais dire, mais voilà quoi. En fait, je me dis il y a aucun hasard, en fait. En fait, Hmm. je ne sais pas comme j'étais attendu à certains endroits, mais je me dis que j'ai comme un labyrinthe, si tu veux, où il y a une salle noire. Mhm. Et en fait, je suis dans le noir, enfin dans le noir avec des lumières, enfin des gens des personnes qui t'encouragent, tu vois, Mhm.
comme des anges, on peut dire, qui t'aident et qui me disent, ben, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Et à chaque fois, si tu veux, j'ai toujours un bon accueil et tout se déroule normalement, si je peux dire, en fait. Je me dis que chaque chose en son temps, en fait. Je vois, je vois. En fait, et puis je crois beaucoup à la conscience collective, tu vois. Par exemple, des fois, on pense des choses au même moment. Où il y a C'est vrai. des, tu vois, Oui, je me oui, je dis, connais bien. alors peut-être pas toujours, hein. Et Non, du coup, mais ça m'encourage. Je me dis, mais oui, en fait, pourquoi pas, pourquoi pas? c'est vrai que quand Qu'est-ce l'équipe, que t'en penses, toi? bah, quand l'équipe est bien soudée, qu'elle se connaisse bien, en général, les idées, les esprits se recoupent et on se retrouve à vouloir, voilà, arriver vers le même but, vers la même chose. Voilà. Après, c'est vrai que je suis en entreprise aussi maintenant, donc je paye et je reconnais entre guillemets mon staff. Hmm. Donc du coup, c'est super valorisant pour eux et puis Bah même oui. pour moi. Et le truc, c'est des fois, j'embauche des personnes dans la ville que je connais pas, et c'est bien parce que ça me fait connaître aussi des personnes à me présenter, à manager, à Hmm. encourager. Et je trouve ça super sympa, ça Ils sont aussi. pas là à se dire, tiens, mais qui c'est celui-là, d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi pourquoi il est avec nous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est sympa, c'est vraiment Ouais, très ouais, c'est sympa. vrai. L'idée, le, justement, c'est vraiment, moi je trouve ça génial. Mm. Et justement, on va parler un peu d'après, d'après le salon Mon Galaxy, t'as quoi comme projet et, c'est quoi Ben là, après, j'ai tes Aubagne, objectifs? un petit. Ah, mes objectifs, ben, Déjà, c'est de créer un salon, notamment. oui, Ouais, en vas-y. Suisse. En Suisse, je voudrais créer un salon. Ouais, Ah, pardon, ça a bloqué un peu. c'est bon. Ouais, je voulais créer un salon en Suisse, à Lausanne, au Palais de Beaulieu, là où Oh, avait démarré la Polymanga, je sais pas si tu connais. oui, je connais très bien. Et du coup, ils cherchaient un organisateur. Voilà. Et Mhm, du coup, l'emplacement, il est super beau. Il y a un cadre, un jardin magnifique. Et du coup, là, je vais démarrer. Bon, peut-être pas forcément à la bonne période en décembre, mhm. mais je me dis que bon, voilà, ils m'ont accueilli là-bas. Et du coup, là, j'ai fait tous les papiers, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit lancé dans la durée. Quand je fais un festival, quand j'organise un festival, mon but, c'est vraiment de voir à 5 ans ou à 10 ans. En fait. Mon but, c'est je m'intègre ça en moi en me disant, je m'engage pour 10 ans, en fait. Ouais. Parce que ça me conditionne après, si Mhm, tu veux. mhm. Quand tu te prépares à quelque chose, il faut voir loin. Et moi, je crois que le cerveau, le corps, tout ça, même l'âme, Mhm, l'être, en fait, il se conditionne par rapport à quelque chose que tu as en toi, en fait. mhm. Mais c'est valable pour tout, je pense. Quand tu as quelque chose en tête, ton corps, il s'adapte. Enfin, il essaye de s'adapter. Ouais. Ça fait combien de temps que tu Bref. travailles là-dedans, que tu as commencé à faire des salons? Bah, depuis 2015. 2015, donc ça fait Depuis 2015. 7 ans, 7 ans, 8 ans, 7 ans, Ouais, voilà, c'est c'est ça, ça. ouais. Et ça va, t'es heureux de tout ce que tu as fait jusqu'à présent? Ouais, Il je suis heureux, ouais, franchement. y a pas Ma eu de compagne, couac, il n'y a pas eu de soucis, elle me dit, mais des fois, mais oui, mais. Hein. t'as pas eu de soucis, t'as pas eu de couac. Bah, il y a eu des moments au début, si au début, quand je suis passé d'association d'entreprise, c'était délicat parce que Ouais, c'est pas le même format, donc il a fallu, ça j'ai arrive. laissé l'association. Bon, après, personne n'a repris, ce qui a fait que j'ai repris l'entité. Mhm. Et du coup, c'était pas évident de remettre sur un modèle d'entreprise parce que à la base, c'est quand même très associatif, cet univers-là. Ouais, Et le but, c'est de garder quand même ce côté spontané, ce côté à l'écoute et ce côté jovial des petites conventions, tu vois, ouais. associatives à la base. Tu vois, c'est ça Ouais, qui était un peu. Bon, je pense que j'ai gardé ce côté-là, mais j'essaie, tu vois, de garder ce côté être pro dans ton essentiel. travail, être pro dans ton travail, mais rester fan dans la tête, quoi. Voilà, faut rester pro, mais il faut rester aussi spontané, rester soi-même. Il faut rester C'est ça, soi-même c'est clair. et c'est quand même ça. Moi, je m'y perds pas. Moi, je m'y perds pas et je pense que les gens s'y perdent pas non plus. C'est clair, c'est clair. Mais c'est Autour bien, c'est de très bien. soi, Moi, c'est un bon état d'esprit pour ce genre quand on fait des salons. Bon, ouais. bah, Et oui, je voulais dire vas-y, aussi vas-y. que. Pardon. Non, vas-y. Ah, je voulais dire aussi, ben, pourquoi le manga? Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup interrogé. Parce qu'à la base, si tu veux, moi, j'ai suivi ces salons parce que j'accompagnais une artiste. Donc, tu vois, Mhm. j'étais l'assistant. Et si tu veux, à la base, je connaissais pas les conventions. En 2000, quand on a démarré en 2012, il y avait très peu Ouais. de conventions. Bon. Et finalement, je me dis, mais à quoi bon en fait? Mais finalement, pourquoi ce type d'événement se développe en travers le monde, etc. Pourquoi? Eh bien, bon, bien sûr, c'est grâce au manga et à l'univers
du Japon qui accepte, entre guillemets, les différences, les particularités de chacun et qui unit le tradition et le moderne. Et finalement, en France, pourquoi en France, ça se développe autant aussi? Parce qu'en fait, on a besoin de ça dans notre culture où il y a souvent un clivage entre les générations et une incompréhension. Et les mangas, les sujets qui sont traités dans les mangas, en fait, nous permettent de nous retrouver et de trouver des réponses à nos questions sur des sujets qu'on n'a pas forcément eu dans notre éducation. Donc, c'est vrai que pourquoi on est fan de tel ou tel manga? Parce qu'il y a le côté humour dérisoire, il y a le côté force, le côté la sagesse, le côté un peu plus sexuel aussi, où des fois on n'a pas nos réponses, où ça permet aussi de se défouler aussi. Et puis, je pense que voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que le manga et les animes se développent, parce que qu'est-ce que tu en penses? Que si tu veux, tu es en train de dire en fait que ça apporte des valeurs, ça conforte dans des valeurs qu'on a tous Voilà. et qu'on recherche en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ça. Ouais, Mais voilà, c'est ça en fait. je suis. Tous les gens de ma génération, on est un peu la seconde génération, on va dire, de la Japanime en France, et on est tous d'accord sur ce principe-là. C'est ça qui nous a un petit peu mis là-dedans, hein, généralement. Mais, et que les gens continuent derrière. C'est ça, c'est encore mieux, quoi. C'est des gens comme toi, c'est important qu'ils soient là pour pouvoir continuer le travail que des vieux crotons comme nous avons commencé à faire il y a quelques années déjà. Et ça, franchement, chapeau. Bah oui, c'est ça. Non, sérieusement. C'est ça. Et en fait, je voulais dire aussi que ça allait au-delà des apparences, finalement, dans la société, tout est beaucoup d'apparences, finalement. Tout à fait. Et finalement, cet univers-là, c'est les mangas, notamment, c'est aller au-delà des apparences, c'est aller en profondeur, si tu veux, dans le sens que il y a une moralité, c'est pour ça beaucoup qui critiquent, mais au fond, moi, quand je parle aux journalistes ou des fois dans les radios, je leur dis bien, mais en fait, ça aide, ça aide les jeunes, ça aide les personnes à nous construire, et je trouve que c'est positif, c'est optimiste, parce que dans l'économie actuelle, dans le monde actuel, on a besoin de ces univers-là, justement, pour nous faire voyager pas trop loin de chez nous. Après, si on a un peu plus de budget, on peut aller au Japon. Mais sinon, ouais, on peut aller dans les conventions en famille, entre amis, tu vois. Alors, je vais terminer cette petite interview par une question que je pose tout le temps à la fin de l'interview. Ouais. C'est, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Ouais. C'est une question simple, mais réponse compliquée en général. En général, hors festival ou en général? Non, en général, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, en fait? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est le fait d'aller là où on se dirait au début qu'on ne serait pas capable d'y arriver, en fait. C'est d'aller, c'est de dépasser ses limites, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est de dépasser ses limites et en même temps faire plaisir aux gens, et les gens qui te disent « Ah, c'est génial !» Voilà, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est les deux. C'est l'harmonie des deux, en fait. C'est parfait. Je te remercie. Non, c'est super. Bah voilà, en tout cas, hein? Super, merci pour ton interview. Écoute, mais non, mais c'est normal. Je suis très content. Moi, je suis très content de te rencontrer aussi. Donc, on va leur rappeler quand même que donc, je te remercie. C'est vrai, t'es le deuxième invité des Rencontres Fantastiques, et ça, c'est vraiment sympa. Et on vous donne donc tous rendez-vous à Valence, on est bien d'accord? Moi, je pourrais pas venir cette fois-ci, hein, pour la 5e... la 5e édition du festival Manga Galaxy, le 17 et 18 septembre prochain. L'entrée est payante ou gratuite? Ouais, je suis obligé de faire entrée payante. Ok, non, c'est pour la question, je ne l'ai pas noté. Entrée payante. Voilà. Donc, un rendez-vous familial qui rassemble tous les visiteurs autour de différents univers, si j'ai bien compris, avec des animations, des invités. Ouais. Je ne suis même pas invité, moi, c'est quand même incroyable. On a une trentaine d'animations. Ouais. Il y a une trentaine d'animations gratuites. Et il y a une quinzaine d'ateliers gratuits, notamment 14 ateliers japonais. Donc, je suis allé, c'est vraiment ciblé aussi Japon, parce que je pense que je ne vais pas me vanter, mais franchement, c'est là où il y en a le plus dans toutes les conventions que j'ai pu rencontrer. C'est pas faux. Et c'est totalement gratuit. C'est-à-dire, tu peux repartir avec ta plante japonaise en kokedama, faire des créations. Voilà, tu peux repartir avec un prénom japonais. Plein de choses différentes pendant 2 jours, quoi. Thématique Japon.
Thématique Japon. Ouais, j'essaie Bah vraiment voilà. de garder la thématique Et les Japon. artistes en dédicace, je suppose. Ouais, bien Ouais, sûr, les voilà. artistes aussi en dédicace. Et le consul du Japon, tiens, Et le qui vient consul du aussi Japon, bah pour tiens. l'inauguration de Lyon. Bah, tu vois, Voilà. comme quoi, tu vois, Voilà. tout le monde vient bien. Bah, pour toutes les informations, je vous invite à vous rendre sur le site officiel pardon, de l'événement. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Bah, en tout cas, voilà, moi je te remercie d'être venu aujourd'hui Merci de pour ces m'avoir quelques invité. minutes. Et puis pour nos amis qui nous suivent, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur cet événement et tous les autres dont nous avons parlé dans la vidéo, parce que j'en ai cité quelques-uns avant. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres fantastiques. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bye bye.